Attention pour toi qui vois cette vidéo aujourd'hui, voici ton message du jour. Alors clairement ce qu'on te dit c'est fais attention aux liens qui t'unissent avec cette personne. Beaucoup d'intentions négatives sont posées contre votre relation. Alors les intentions qui sont posées peuvent être volontaires par une personne tierce qui va émettre des mauvaises pensées directement contre toi ou contre ton autre, mais aussi dans la façon dont tu vas parler de ce que tu ressens, du comportement de ton autre à ton environnement personnel. Les personnes qui vont notamment dire bah, attention, c'est une personne toxique, en fait, rajoutent un égrégore négatif sur votre lien, sur ta relation. Ça peut être aussi des pratiques, des rituels, on voit bien des intentions dans la négativité, des intentions malsaines qui sont portées contre votre relation et on te dit protège. Protège ce que tu es en train de vivre parce que justement, vous êtes guidé de toute façon vers le retour. Mais si vous êtes guidé vers le retour, mais que des personnes toxiques alimentent un égrégore négatif, alors un égrégore, allez vous renseigner hein, si vous ne savez pas ce que c'est. En fait, c'est une accumulation de formes pensées qui viennent en fait en autonomie former une entité négative autour de vous. Par exemple, vous pouvez auto-alimenter vos propres formes pensées pour vous saboter. Des fois, il y a des personnes qui vont dire « Ah, j'ai une entité négative collée sur moi ». Mais ce n'est pas forcément une entité, ça peut être simplement ce qu'on appelle des formes pensées, c'est-à-dire des petites pensées négatives que vous émettez au quotidien, comme des bulles de bande dessinée, et qui viennent en fait s'agglutiner les unes aux autres pour former un égrégore général. Et ça, en fait, clairement, on te dit, protège ta relation de cette négativité. Pose l'intention tous les jours de te protéger, purifie ces formes pensées par des pratiques quotidiennes telles un bain de sel, une douche de lumière, euh, en demandant à être protégé dans ton quotidien, en portant des pierres notamment, mais surtout, fais attention parce que de la magie, des rituels, des formes pensées négatives viennent aujourd'hui saboter le travail que tu es en train de faire. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, tu vois, il y a des personnes qui pratiquent des intentions, tu vois, derrière cette porte. Donc la porte étant la différence entre le monde matériel et le monde énergétique, tu vois, qui sont de manipulation, de mensonges, des personnes qui parlent derrière ton dos. Donc en fait, clairement, aujourd'hui, il s'agit, ce message pour toi qui est dans cette relation, de protéger ton lieu des interventions tierces. Donc, évite de trop en parler, évite de trop dire ce que tu ressens. Je comprends que dans les questionnements que tu vis au quotidien, tu as besoin de te confier, mais tout le monde n'est pas à même de comprendre ce que tu ressens au fond de toi. Il y en a qui vont dire que c'est de la dépendance, il y en a qui vont dire que c'est toxique, il y en a qui vont te dire que finalement, bah, tu es omnibulé par lui et qu'il est temps que tu lâches prise. Parce que justement, la richesse de votre lien va, va s'accroître de plus en plus. Alors, imaginez simplement comme une carapace énergétique qui va se forger au fur et à mesure que vous allez progresser sur votre parcours. Et justement, dans ce parcours, bah, les intentions malsaines vont avoir du mal à rentrer. Mais là, aujourd'hui, ce que tu vis est en train d'être ralenti par ce qui est dit autour de toi. Et c'est clairement le message que l'on te porte. Donc, il est temps pour toi de lâcher prise, de cacher, de repousser, si tu veux, un petit peu tout ce que tu ressens négatif autour de toi et aussi autour de ton autre, qui lui aussi, sans être quelqu'un de spirituel, bah, pas forcément conscience de tout ça, va en plus de ça s'auto-saboter. Alors si tu as lui qui s'auto-sabote, ton runner qui s'auto-sabote ou ta runneuse, si tu as en plus de ça des personnes autour de toi qui sont en train de auto-saboter, de saboter votre lien, bah, tu es toute seule à essayer de lancer une machine qui en fait a du mal à prendre, ça patine, ça n'avance pas. En fait, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ton lien. Et on te dit notamment, tu vois, on te précise même que il est temps que tu mettes un terme, en tout cas, à trop de communication avec une femme qui est autour de toi, et on dit bien une femme de ton entourage, qui nuit, en tout cas, clairement à ce que tu construis. Pas forcément, pas forcément
que ça soit volontaire. Attention, n'oubliez jamais cette subtilité. Et clairement, cette personne, aujourd'hui, ça peut être aussi la tierce de ton runner, euh, par sa colère, par cette vibration très négative qu'elle émet, elle touche volontairement votre lien. Elle te pourrit au travers des interactions qu'elle a avec les autres. Donc, fais attention, fais attention. Et tu vois, hein, on voit bien que les adversaires il y a des boucliers qui se lèvent contre toi. Parce qu'aujourd'hui, tu émets trop de vibrations, tu es trop lumineuse. Et ça dérange au fur et à mesure. Les gens n'en ont pas forcément conscience. Et elle est dans l'attaque. Elle est dans l'attaque. Je vous rappelle, c'est vraiment aujourd'hui un gros message de mise en garde pour toi qui vis un parcours d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Prends conscience, prenez surtout conscience, et ça j'ai à cœur de le dire, prenez surtout conscience que ce lien est avant tout une rencontre d'âme à âme, mais c'est avant tout cette connexion énergétique qui est d'abord ici présente, qui doit revêtir un affrontement de tous les obstacles. Et là, clairement, on te dit que tu as un énorme obstacle à passer au travers d'entourage, de tierces qui sont autour de toi, qui sont aujourd'hui en train de saboter ce que tu mets en place. Prends conscience, préserve-toi, prends du recul sur ce que tu vis avec ton autre, mais aussi avec les autres.